Salut, c'est Snacky et aujourd'hui je vais te donner mon avis sur Final Cut Pro X, le logiciel de montage payant d'Apple. Alors ce logiciel de montage, en un seul mot, il est génial, il est fantastique. Non, ça fait deux mots. Sur ce logiciel, on peut vraiment tout faire, tout est personnalisable, c'est hyper agréable à utiliser. Alors je me sers pas de toutes les fonctionnalités qu'il propose, heureusement pour moi, parce qu'il en propose vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est un logiciel qui est extrêmement complet, sachant que bon bah la suite d'Apple, c'est Final Cut, Motion et compresseur pour compresser ta vidéo. Il y a une option dans Final Cut quand tu as le logiciel pour l'envoyer vers compresseur. Des fois tu as des vidéos qui peuvent peser 2-3 gigas pour exporter par exemple dans YouTube, c'est pas trop top. Et compresseur te compresse la vidéo normalement sans perte de qualité, tout ça. Enfin, je suppose, mais à mon avis Apple ne proposerait pas ce logiciel s'il faisait du mauvais taf. Et Motion, c'est pour faire des effets spéciaux, tu vois, mais ça j'en ai pas besoin encore, même si Final Cut te propose quand même de faire pas mal d'effets spéciaux depuis l'application inerte sans avoir besoin de réelle expansion. Alors moi, les fonctionnalités dont je me sers principalement dans Final Cut, c'est les fonctionnalités basiques. C'est pour ça que je te dis que je m'en sers pas à 100%. Je m'en sers peut-être de 5% de ce qu'il propose. Et encore, enfin, je pense que c'est pas beaucoup parce que je suis pas encore allée dans le dark side de Final Cut, qui est tous les effets spéciaux. Il y a plein de choses, il y a plein de réglages que je comprends pas encore, ou même que j'ai pas la possibilité d'utiliser parce que bon, bah, je shoot avec mon iPhone. Si j'avais une caméra qui pourrait dire shooter en RAW, par exemple avec un iPhone 7, là j'aurai encore plus de détails. Enfin, c'est un truc, c'est un logiciel payant pour les professionnels, Final Cut Pro, qui est complet, ce qui c'est normal, remarque vu son prix, qui est d'ailleurs de 330 €. Et le truc bien que j'aime beaucoup avec ce logiciel, c'est que ça te donne l'impression de pouvoir tout faire. Dès que j'ai une idée de vidéo, je me dis ok, comment je pourrais la faire, comment je pourrais faire encore plus avec plus d'effets, de trucs un peu jolis, tout ça. Et sur Final Cut, je recherche dans Final Cut, je recherche sur internet et je me dis wow punaise, mais tout ce que tu peux faire c'est vraiment incroyable. Et c'est un truc que voilà. Ensuite, parlons de Final Cut et mon Mac. Alors mon Mac, c'est le dernier en date, tu le sais déjà. Et il a cette petite nouveauté qui est la Touch Bar. Ce truc, c'est génial. Il l'intègre parfaitement. Remarque, c'est un logiciel d'Apple. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de la Touch Bar. Il y a beaucoup de raccourcis depuis cette petite Touch Bar. C'est vraiment cool. Voilà, quand tu haltes ton rendu final, tu vois, tu as la barre qui se balade. Tu sais quand est-ce qu'il va apparaître tes textes, s'il y a les transitions, tout ça. C'est vraiment cool à utiliser. Avec la Touch Bar, ça donne un côté encore plus peut-être simple. Mais comment dire, simple et à la fois que t'es pas limité, que tu vas pouvoir aller en profondeur dans les réglages juste en touchant 2-3 fois avec ton doigt au lieu de naviguer dans les menus qui sont quand même extrêmement complets avec ta souris, enfin plutôt avec le trackpad. Et puis comme mon Mac c'est le dernier sorti en date, c'est hyper fluide avec Final Cut, comme c'est aussi la dernière version de Final Cut, tout est fluide, tout est joli, enfin ça donne l'impression d'être magique, surtout quand avant je montais sur iMovie, sur un ordinateur qui ramait. C'est génial, je te l'ai dit, c'est génial. Alors, ce qui est d'utilisation, au début j'étais un peu anxieuse, je sais pas comment on dit anxieuse, j'avais un peu d'anxiété parce que quand tu pouvais le tester en magasin, tu avais des plans qui sont plus des plans pour faire des petites vidéos de famille, de voyage. Tu vois, c'est plus en fait des rushs et pas des plans comme je fais moi en face caméra, tout ça. Enfin, c'est plutôt des vidéos voilà, pour faire joli. Et donc moi quand je le testais en magasin, j'étais en mode mais c'est un peu compliqué quand même comme logiciel. Et j'étais un peu anxieuse justement parce que je me suis dit mais what the fuck, une vidéo par jour, au début quand tu vas galérer. Alors il y a quelques fonctionnalités, j'ai eu du temps un peu à les intégrer. Enfin pas vraiment, mais voilà, il y a des trucs j'étais en mode attends, comme ça, ok d'accord, on fait comme ça. Mais voilà, dès que tu as compris, c'est la suite d'iMovie, c'est hyper simple, le logiciel est hyper épuré et c'est une tuerie comme logiciel. Voilà, j'avais des doutes, je me suis dit oh punaise, je vais vraiment galérer. Voilà, t'as pas besoin de beaucoup de temps, au pire tu regardes 2-3 tutoriels de vidéos sur YouTube. Voilà, tu vas en trouver par contre des anciens, ce qui est un peu dommage là-dessus. Mais voilà, le logiciel, il y a juste des fonctionnalités, elles vont changer de place, peut-être de nom des fois. Mais voilà, ce logiciel, je vais pas arrêter de le complimenter tout au long de cette vidéo, mais vraiment
J'étais aussi anxieuse pour une seule et bonne raison. iMovie, j'avais l'habitude de prendre mes plans, mes rushs que j'avais tourner, ma vidéo brute comme celle-ci, que bon maintenant là tu la vois elle est montée, de la prendre depuis mon bureau et de la faire glisser dans ma timeline. Hop hop, j'attendais allez une minute maximum que ça y importe dans iMovie pour que le rendu soit fluide. Et basta, et je me servais pratiquement jamais du carré en haut à gauche dans lequel il y avait tous tes rushs. Et parce que bon bah tu revenais au menu principal d'iMovie, tu avais tes projets, alors que Final Cut c'est pas comme ça, tu as tout justement dans ce petit onglet. Et j'étais en mode mais what, mais comment ça fonctionne? Il y a les plans rejetés, les bidules, les machins. Et comme je t'en parle, tu vas te dire ouais mais c'est hyper compliqué. Et en fait pas du tout. T'as les mêmes fonctionnalités qu'iMovie, juste que ça t'organise mieux, ça te force un peu à être mieux organisé si t'as envie de faire les choses bien. Et ça m'a vraiment fait gagner en organisation et du coup bah, en efficacité, parce que bon bah après t'es habitué, les gens je les voyais, j'étais en mode mais what, dans les tutos, les trucs comme ça, j'étais en mode mais comment ils font? Et en fait finalement c'est hyper simple. Après bon bah, comme je te l'ai dit, je parle de mieux en mieux face à une caméra et du coup j'ai de moins en moins à couper de choses au montage, et du coup bon bah c'est un peu dommage parce que je m'en sers moins qu'à mes débuts, mais dès que je veux faire un truc je peux le faire et j'ai tout, enfin c'est après une fois que t'as un peu l'habitude, mais enfin voilà, t'as pas besoin de t'habituer pendant 2-3 fois, enfin au bout de longtemps tu vois, au bout de 2-3 montages voilà t'es habitué. Après moi je te conseille de faire c'est que bah, par exemple te faire par exemple sur une semaine plusieurs vidéos et comme ça tu seras obligé de les monter pratiquement tout à la suite. Et ce qui fait que bon bah tu vas devoir vite intégrer les fonctions. Et moi c'est comme ça que j'ai réussi à bien tout intégrer, la majorité des fonctions dont je me sers. Donc voilà, pour dire, ce logiciel de montage il est hyper complet et pourtant il est simple à utiliser. L'interface elle est hyper jolie, hyper agréable. En gros j'ai juste une seule question à te poser, mais qui est-ce qui ont développé cette application? Ah, Apple. C'est vrai. Un jour, je m'en prends plein la tête à force de complimenter Apple, mais punaise, ils te proposent tous les outils. Donc, pour en finale, après avoir testé pendant 30 jours ce logiciel, que j'ai bien testé d'ailleurs la version d'essai, le Mac aussi, il a bien testé, il a compris ce que c'était d'être utilisé un peu à fond. Il y a des fois, il chauffait. Pour te donner mon résultat, ce que je vais faire de ce logiciel, c'est que je vais l'acheter. Sachant que je crois que si tu achètes le pack complet avec Motion et compresseur, j'en ai rapidement parlé en début de vidéo, je crois que c'est à peine moins cher de quelques euros. Je pense que je vais acheter ces 3 logiciels, surtout compresseur, ça m'intéresse pas mal, j'aimerais beaucoup tester. Et avec Motion, bah, pourquoi pas, comme je trouve par exemple Lucy, Ghost in the Shell, j'aime beaucoup ces 2 films. Valérian, je suis allée le voir, j'ai l'impression que je suis que du Luc Besson. C'est vraiment Valérian, il est encore au cinéma, va le voir, il est juste magnifique. Ghost in the Shell et Lucy, bah, ils sont en achat, même d'ailleurs dans YouTube, j'y ai vu, ils me le proposaient, j'étais en mode... Arrête, ça me fait du mal. J'adore ce film, il y a plein d'effets spéciaux, tout ça, et j'aimerais bien un peu apprendre à faire les bases de ces effets spéciaux. Donc je pense que je vais acheter Motion pour de temps en temps tester tout ça. Enfin tu sais, faire des vidéos, je vais te sortir des dossiers, mais genre par exemple tu vois quand t'es petit, ça t'arrive de prendre par exemple la webcam. Quand j'ai découvert iMovie sur l'iMac, le gros iMac de ma mère, avec ma soeur, ou même quand on prenait des photos avec l'application Photobooth, et Booth, je sais pas comment on dit, je sais plus comment il prononçait, Siri l'autre jour, Siri, pas Siri, je sais même plus ce que je dis, bref. Et donc tu sais, il y a des petits effets un peu comme sur Snap, mais on moins bien fait. Et donc tu vois, on s'amusait à faire un peu n'importe quoi. Et genre des fois je pense, tu vois, sur ce genre de petites vidéos où tu fais un peu n'importe quoi, tu vois, t'es entre frères et sœurs, entre amis, tout ça, à intégrer des petits effets spéciaux. J'aimerais bien m'entraîner à faire ça, donc voilà, moi je te conseille de le tester, sincèrement je te conseille de le tester avant de l'acheter, parce que 330 € ça a un coût. Voilà, pour un logiciel, au début mon papy m'a dit mais t'es folle, non, je t'achète pas un logiciel comme ça. Mais je fais attends, je vais tester le trial et on verra ensuite. Bref, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que tu l'auras aimé. C'était mon avis sur Final Cut, voilà, ce logiciel est fantastique, je vais l'acheter, enfin bref, j'ai arrêté de me répéter. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle était mieux que celle d'hier. Cette vidéo, ça va me faire bizarre de plus dire ça. Bref, c'était Snacky. Ah non, pas à demain. Oh punaise, c'est hyper bizarre, j'ai des petits bulles en langage. Bref, à bientôt et n'oublie pas, stay yourself.